Alors sur le stand de Thermaltake, on va trouver des alimentations plutôt intéressantes. Plusieurs séries, donc on va commencer par la série la moins chère, donc la Talk Power 80 plus Silver, 800 watts. Ça va être, ils considèrent cela comme de l'entrée de gamme, vendu comme une alimentation fiable puisque possédant des condensateurs japonais. Donc, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire, je demande à mon chef. Mais voilà, donc ça c'est la première d'entrée de gamme. Ensuite on va passer à la Talk Power XT qui cette fois-ci est une 80 plus uniquement bronze. Toujours alimentation possédant des connecteurs, des condensateurs japonais, mais cette fois-ci avec des connecteurs modulaires ou pas, puisque c'est ce qui m'a été précisé, donc des connecteurs modulaires ou pas. Et une alimentation qui possède 3 petites LED qui vont indiquer si l'alimentation est fonctionnelle, le stand-by, la température et si elle fonctionne normalement, s'il y a du courant à être consommé par la configuration. Donc ça c'était pour la deuxième série d'alimentation. Et ce qui était très intéressant avec celle-là, c'est qu'elle est disponible en 650, 750 et 800 watts. Troisième série d'alimentation, et bien ici on va avoir la Talk Power Grand. Donc là c'est le top du top, selon eux. 7 ans de garantie contre 5 précédemment, 80 plus Silver. Et là encore, ce qui est très intéressant, c'est qu'elle va être disponible non seulement en 850, mais aussi en 700 et en 650 watts. Donc ça, c'est une bonne chose. Ils ont compris qu'il y avait un marché quand même pour les petites alimentations. On n'est pas encore au 450, mais on peut souligner l'effort. Et on va terminer avec bien sûr la 80 plus Gold. Tout le monde en a une sur le salon, donc celle-ci fait 700 watts. C'est pas des énormes wattages à chaque fois pour les Gold, et c'est aussi comment dire, le leitmotiv des différents constructeurs d'aller devoir proposer leur 80 plus Gold. Voilà pour les alimentations Thermaltake.